À ce nouveau numéro dans ce monde merveilleux. Ce monde merveilleux aujourd'hui a fait la ronde de la capitale. Là, nous parlons de la ville-province de Kinshasa où nous sommes à Mbanzalemba. Mbanzalemba, c'est un quartier de la commune de Lemba. Nous visitons aujourd'hui un collège dénommé Père Daniel Brotier que vous allez sûrement découvrir. Ici, nous recevons directement Père Bertin Kanyinda, qui est le gestionnaire du collège Père Daniel Brotier. Bonjour Père. Bonjour, bonjour maman. Père, vous allez bien? Je vais très bien, je vais bien. Et vous pouvez nous briefer qu'est-ce que Père Daniel Brotier? Vous pouvez nous parler brièvement du collège Père Daniel Brotier. Et je préfère que vous puissiez vous maintenir. Merci, merci maman Charlotte. Le collège professionnel Père Daniel Brotier est un collège fondé par les pères spiritains, les prêtres de la congrégation du Saint-Esprit sous la protection du cœur immaculé de Marie. Ce collège est implanté ici à Mbanzalemba par le père François Lélé, un de prêtres spiritains qui a été curé ici dans notre paroisse Sainte-Bernadette. Et comme vous le constatez, nous sommes là pour encadrer les enfants de ce quartier qui était avant réputé comme un quartier abandonné, où il n'y avait pas d'école viable comme l'école que nous avons aujourd'hui, le collège professionnel Bienheureux Père Daniel Brotier. C'est pour cela que les spiritains, à travers le Père François Lélé, ont voulu implanter cette grande école que vous voyez, et je pense que vous avez fait le tour, pour l'encadrement de ces enfants, qui sont très bien encadrés, parce que nous sommes là tous les jours pour suivre leur formation. Et maintenant, nous n'arrivons plus à contenir tous les enfants. C'est pourquoi je pense que vous avez vu les chantiers. Nous sommes en chantier, nous sommes en train d'ajouter 4 autres salles et toilettes. Vous êtes en train déjà de me précéder. Nous allons découvrir vos actions que vous menez déjà concrètement sur terrain. Et nous ne sommes pas seulement avec le Père Bertin Kanyinda. Ici, nous sommes aussi avec le préfet des études, Jean Delacroix Moussalou, qui est un chevronné, hein. C'est un ancien de Père Daniel Brotier, à qui nous disons bonjour, monsieur le préfet. Bonjour, madame. Vous allez très bien? Oui, je vais bien. Oui, ça se voit. Aujourd'hui, à Père Daniel Brotier, nous allons parler des violences basées sur le genre en milieu scolaire. Avec les élèves talentueux des Père Daniel Brotier, qui sont calmes présentement, qui ne font plus de bruit parce que les questions vont pleuvoir ici. Ils vont pouvoir nous dire réellement si ici, au collège Père Daniel Brotier, ils ne vivent pas de violences basées sur le genre. Brièvement, avec vous, vous pouvez, parce que je sais que vous êtes un ancien ici, vous êtes préfet ici déjà il y a combien d'années? Et en plus, qu'est-ce que vous pensez de votre école, l'avenir de votre école? Merci madame, comme vous venez de le dire, nous sommes anciens à Daniel Brotier parce que nous avons commencé cette œuvre avec le Père François Lélé, comme le Père venait de le souligner, depuis 2007. 2007 comme étant professeur, 2010, 2009-2010 comme étant représentant des enseignants et 2016 comme préfet des études au collège Père Daniel Brotier. Bon, en ce qui concerne les perspectives d'avenir, nous sommes en train de rêver loin. Nous sommes en train de vouloir faire de cette école une très grande école. Quand bien même aujourd'hui, c'est déjà une école pilote de notre coin, mais nous voulons encore aller plus loin que ça. Ça, c'est dans notre objectif, ça, c'est dans notre pensée, pour que demain ou après-demain, que nous puissions voir cette école grandir et recevoir encore des millions et des milliers d'enfants qui restent dans ces coins, dans ces quartiers Mbanzalemba.
Et monsieur le préfet, je vois selon vos dires que vous voulez avoir le monopole de Mbanzalemba. Exactement. C'est comme nous voyons ailleurs. Nous voulons faire de Mbanzalemba aussi un grand quartier avec des plus grands intellectuels. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Apparemment, cette année, ici, à Brotier comme préfet des études, quelle expérience amère vous avez de cette école? Là, je parle des enfants. Bon, en ce qui concerne les enfants, avec le nombre d'années que cette école vit aujourd'hui, nous avons déjà des cadres sur terrain, comme ingénieurs, non, comme... je parle d'exemple amer, d'abord. Ah, amer. Non, jusque-là, il n'y a pas encore un exemple amer parce que nous sommes en train de forger pour aller toujours de l'avant. Voilà, je comprends que jusque-là, préfet des études, depuis 6 ans ici, il n'y a pas d'exemple amer. Moi, je pensais que les élèves de Père Daniel Brotier allaient applaudir très très fort le préfet Jean de Dieu Moussalou. Merci beaucoup les amis, merci. Le titre ou le thème de notre émission d'aujourd'hui ici à Père Daniel Brotier est les violences basées sur le genre et les enjeux de l'heure. Y a-t-il un élève qui peut nous dire c'est quoi les violences? Qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous entendez par le mot violence? Il y a un élève qui peut nous dire c'est quoi les violences? Oui, notre ami, tu t'approches juste. Allez, sois là. Bah, tiens bien le micro. Je commence par me présenter. Je réponds au nom de Massé Ngoï. Je suis élève de la 3e HP. Concernant la violence c'est toute chose qui est contraire à la loi. Quelque chose qu'on force quelqu'un à faire qui ne vient pas de la volonté, qui est involontaire. C'est ça ce que je peux dire pour... Tu disais que tu t'appelais Massengo. Et on applaudit très très fort pour Massengo. Massengo nous dit que la violence, c'est quelque chose qu'on te pousse à faire involontairement. Donc tu ne veux pas faire quelque chose, mais on te pousse à le faire. Vous avez compris ce qu'elle a dit? Très bien. La violence est l'utilisation de la force ou du pouvoir de tuer ou de détruire quelqu'un ou quelque chose. C'est ça la violence. Parce que nous parlons de violences basées sur les genres en milieu scolaire, je voudrais ici qu'un garçon vienne nous dire, mon ami viens. Mon ami viens. Viens. Viens vite, viens vite, viens vite. Tu vas nous dire brièvement quelque sorte de violences que vous connaissez. Ici à l'école par exemple, quelles sont les violences que vous constatez? Ou même pas ici chez vous, à Daniel Brotier, même ailleurs dans d'autres écoles, quelles sont les violences que les élèves ont l'habitude de subir? Tu comprends déjà la question? Tu peux y aller. Tu commences par te présenter et puis tu nous dis, d'accord? D'abord, je réponds au nom de Emmanuel Wolombi. Je suis élève de Brotier, bien sûr, en 4e année des humanités scientifiques. Bon, pour moi, quelques actes de violence que j'ai pu remarquer, pas peut-être ici à Brotier, mais des actes de violence que je connais. On peut citer comme des violences, on peut avoir des violences physiques, de violences morales comme la discrimination, ce genre de violence. Bon, quelques cas de violence physique, peut-être entre les élèves, entre de genres différents, et ou peut-être même chez les autorités envers les élèves. Dis-nous concrètement les sortes de violences que subissent les élèves dans des écoles. Bon. Oui, on a par exemple frappé les élèves, les gronder violemment, les bousculer, tout ce genre de choses-là sont des violences portées sur quelqu'un. Tu as dit que tu t'appelais comment? Emmanuel?
On applaudit encore très très fort pour Emmanuel Ngoloming. Emmanuel a dit qu'il y a plusieurs sortes de violences. Les violences physiques, par exemple, entre vous. Les violences basées sur le genre dans nos milieux scolaires, ce ne sont pas seulement les enseignants, hein. Même entre vous, les élèves. Quand tu lèves ta main sur l'autre, quand tu tapes, tu insultes, tu bouscules, on voit même dans certaines écoles, les élèves, quand ils se bousculent, ils se fracturent. Vous avez déjà entendu parler de ça, non? Il y a un autre élève d'une certaine école qui a flanqué les stylos comme ça, dans l'œil de l'autre, et lui a crevé l'œil. Ce sont des violences que nous devons éviter. Et nous revenons à vous, Père Bertin. Nous sommes Père Daniel Brottier, l'œuvre de charité créée par vous, les Spiritains. Est-ce qu'il vous arrive d'apprendre à nos enfants ici présents des sortes de violences et comment les éviter? Oui. Il nous arrive plusieurs fois d'apprendre à nos élèves les sortes de violences faites aux enfants, parce que ici on va parler dans le cadre des enfants. Et moi, par exemple, comme professeur de religion dans cette même école, j'ai tout un chapitre sur le mal. Et quand je parle de mal, les violences font partie de mal qu'on appelle le mal physique. Quand on parle de mal physique, il y a des violences physiques, il y a le mal moral, il y a aussi des violences morales. Quand je parle de violence physique, par exemple, frapper l'autre, c'est une violence qu'on fait sur l'autre. Ça, c'est une violence physique. Quand on frappe l'autre, on fait du mal à l'autre, on cause un mal à l'autre. Il y a des violences morales, injurier. Injurier l'autre, c'est quelque chose de mauvais, ça fait mal. Et ça cause un mal moral. Voilà. Et d'autres, voler, c'est un mal, et ainsi de suite. Alors, quand on parle de violence, c'est quand on fait subir à l'autre un mal sans son consentement. Voilà, on cause du tort à l'autre sans son consentement. Et ça, c'est pas une bonne chose. Nos élèves, ils savent, ils sont informés, ils sont formés sur ça. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, Père Bertin. Nous allons prendre une fille. Une fille peut s'approcher pour nous parler des conséquences des violences. Quelqu'un qui a subi des violences vit sûrement dans le traumatisme, dans le stress, par exemple. Une fille peut nous parler des conséquences des violences. Une fille. H. Veuillez suivre les amis. Mon ami, tu te présentes. Tu présentes ta salle de classe. Tu es en quelle classe? Et puis, tu nous dis ce que les violences peuvent amener dans la vie de quelqu'un. OK? Je me présente au nom de Chibuke Tibouika, élève de la 2e année scientifique. Les conséquences de la violence, d'après moi, la violence peut créer le stress, le dégoût de la vie et d'autres choses. Le stress de la vie? Ça peut encore créer... bon, je sais pas, justement sur des choses là. Le stress et le dégoût de la vie. On applaudit très fort pour notre amie. Elle a dit que le stress... Elle a dit que le stress peut créer le dégoût de la vie. Les violences peuvent créer le dégoût de la vie, le stress. Moi, j'en connais en Europe, hein, pas ici, au Congo. HHH. Les amis, suivez. Pas ici au Congo, mais ailleurs. Les violences amènent beaucoup d'enfants au suicide. Il y a les enfants et surtout les jeunes qui vont se suicider. Pourquoi? Parce que
ils ont été traumatisés. Parce que ici en Afrique, on s'accroche à la vie, on a une autre vision de choses, qu'on ne vit pas ce genre de scène. Donc, nous devons éviter des violences sur les autres, des insultes comme l'a dit le père Bertin, et aussi de coups. Non seulement ça à l'est du pays, vous tous vous savez qu'à l'est il y a la guerre, n'est-ce pas? L'est de la RDC est en guerre depuis plus de 20 ans, n'est-ce pas? Et là, à l'est, ils vivent, la population de l'est est en train de vivre les violences de toutes sortes. Dans 10 ans, on aura des enfants, on n'aura plus d'enfants, mais nous aurons des adultes qui auront beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils sont enfants, mais ils vivent des violences de toutes sortes. Quand ça crépite, il y a des balles qui retentissent à tout moment. Ces enfants-là ne vivent pas en paix. Du coup, ils tombent dans le dégoût de la vie, comme l'a dit notre sœur. Nous allons revenir à vous, monsieur le préfet. Nous avons suivi comment nos enfants nous ont parlé des sortes de violences et ce qu'amènent les violences. Ici, chez vous, à Daniel Brottier, qu'est-ce que vous préconisez par rapport, vous préconisez faire? Les stratégies que vous prenez pour que les enseignants ne puissent pas commettre des bavures ou des violences sur les élèves. Quelle stratégie vous prenez? Et même vous-même, le préfet aussi, parce que vous êtes le numéro, peut-être que vous vous permettez de faire ce qui vous passe par la tête sur les enfants. Merci beaucoup, madame. Je pense que nous sommes une institution. Chaque institution a son règlement d'ordre intérieur. Évidemment, ces règlements régissent non seulement les enseignants, mais les élèves aussi également. Du côté des élèves, ils ont un règlement, ils ont des chapitres qui parlent sur ça, pour que ce genre de choses ne leur arrivent pas entre eux. Chez les enseignants, nous leur parlons à chaque fois quand nous avons des réunions. Il y a toujours un point qui parle sur ça, pour éviter que l'école, comme institution, tombe dans ce genre de choses, parce que ça ternit l'image de l'école comme institution. Donc chez les enseignants, chaque fois, nous revenons sur ça, nous les rappelons pour que les élèves, comme nous-mêmes, chacun soit libre, chacun se comporte conformément au règlement déjà établi. Donc, il y a toujours un rappel, parce que nous sommes des humains, il y a toujours un rappel au regard de ce qui se passe aujourd'hui au monde, par rapport aux violences, par rapport à ce que nous voyons dans d'autres pays, évidemment aussi dans notre pays, la RDC. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Ici, le préfet a fait voir qu'il s'accroche plus sur les règlements d'ordre intérieur pour faire avancer l'école et surtout pour éviter que l'école tombe dans les violences basées sur le genre. Nous revenons à vous, Père Bertin. Et si vous apprenez qu'un enseignant a violé une fille, ici, on ne le souhaite pas. Mais si cela arrivait, quelle sera votre réaction? Je pense qu'un enseignant, c'est un éducateur. Il est éducateur. Son travail, c'est d'éduquer. Les parents nous amènent les enfants. C'est sûr que l'éducation de base, c'est à la maison. Et nous, l'école, nous complétons l'éducation. Et si un éducateur, c'est lui qui devait éduquer l'enfant, il viole l'enfant, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Sa place n'est pas à Brottier, même pas à la maison, c'est en prison. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'État congolais. Surtout si c'est une mineure, par exemple. Ça, la loi est claire. Et moi, je ne peux que aider la loi, l'État à faire son travail.
Donc nous ne souhaitons pas des choses comme ça ici à Brotier et nous disons tous les jours à nos enseignants de ne pas le faire parce que tous on est parents de ces enfants, on est éducateurs, nous sommes là pour compléter l'éducation, nous sommes là pour aider les parents qui sont nos partenaires. Donc il n'y a pas beaucoup à dire sur ça et je ne souhaite pas une telle chose ici. Je conscientise encore, j'appelle tous les enseignants du collège Bénéreux Brotier d'être comme des éducateurs, des parents pour ces enfants. Nous sommes là pour instruire, pour ajouter à l'éducation des parents. Merci. Merci beaucoup, Père. Mais nous vivons, si je posais cette question-là, elle n'est pas tombée du ciel. On a vécu, ici à Kinshasa, plusieurs fois, les cas de viol dans nos écoles. Pas plus tard que dernièrement, vous avez vu les images d'un professeur dans un hôtel à la 13e rue Limété avec une fille de 15 ans. Et si cette fille n'avait pas eu le courage de parler à sa maman que voilà tel professeur me harcèle, il me donne un rendez-vous dans un hôtel et que maman ne lui avait pas demandé d'y aller, tout en écrivant à maman, voilà nous sommes à tel niveau, le pire devait arriver. Voilà pourquoi je demanderai à vous, en tant que prêtre d'abord, et puis parents comme vous l'avez dit, en présence de toutes ces filles qui sont en train de me suivre ici, et aussi le préfet, que l'on parle à nos filles sans filtre. Parce que c'est un phénomène qui gangrène la ville de Kinshasa. Le professeur abuse des filles de moins de 18 ans, comme vous l'avez dit. Surtout si elle est mineure. Mais ici, nous ne devons qu'avoir des mineurs. Parce que nous constatons tous que depuis un certain temps, nos enfants terminent leurs études à 17 ans, 16 ans et demi. Sûrement ici, nous ne pouvons pas avoir des enfants majeurs. Même s'ils sont majeurs, ils sont venus à l'école pour apprendre. J'imagine que les enfants qui sont ici, les filles qui sont ici aussi, parce qu'il n'y a pas que les professeurs qui violentent, mais aussi il y a des filles qui viennent avec intention de violenter les professeurs par leur accoutrement. Les filles qui s'amènent en mini-jupe et préfèrent se mettre au premier banc. Et quand elles s'amènent, elles disent, aujourd'hui ce professeur la verra. Ce professeur la verra quoi? H. Les filles, vous m'entendez? Il y a des filles qui se sont tues ici. Les filles, vous m'entendez? Oui. Les filles qui s'amènent à mini-jupe sont à Brotier? Ah, très bien. Comme les filles qui ne s'amènent pas à mini-jupe ne sont pas à Brotier, on applaudit très très fort pour les filles de Brotier. Voilà, nous tendons vers la fin de notre émission d'aujourd'hui. On commence par vous, monsieur le préfet. Votre mot de la fin par rapport à Daniel Brotier et surtout à cette émission d'aujourd'hui qui a pour thème violence basée sur le genre en milieu scolaire et les enjeux de l'heure. Merci madame. C'est à nous d'abord de vous remercier parce que vous avez disponibilisé votre temps pour cette émission, d'ailleurs la meilleure, qui parle sur ce qui se passe dans nos milieux scolaires. Je pense que à travers cette émission, je vais profiter de demander aux parents qui sont dans notre quartier de ne pas hésiter d'envoyer leurs enfants ici chez nous à Brotier. Pourquoi? Parce que nous avons déjà mis pour leurs enfants une formation de qualité. Qu'ils nous envoient leurs enfants, qu'ils n'hésitent pas, parce que c'est ça notre travail, c'est ça le charisme de la congrégation du Saint-Esprit. Venir vers les enfants, les éduquer et de faire d'eux des adultes responsables. Et pour les enfants qui nous suivent, nous leur demandons de mettre en application tout ce que nous venons de dire ici. Pourquoi? Parce que cela va de leur intérêt et de l'intérêt de leur avenir. Vraiment, nous remercions Maman Charlotte pour l'émission. Nous remercions aussi le Père d'avoir accordé pour que cette émission passe ici chez nous à l'école, ici chez nous à Daniel Brotier. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Et
Directement, nous passons notre micro pour la dernière fois. Pour aujourd'hui, mais ce n'est pas la dernière fois pour toujours parce que nous vous reviendrons. Cette fois-là, ça ne sera pas avec les élèves de primaire qui nous ont fait beaucoup de bruit aujourd'hui. Ils n'ont pas voulu se taire. Prochainement, émission à Daniel Brotier, ça sera sans vous parce que vous nous avez beaucoup dérangé. Père Bertin, votre mot de la fin. Merci beaucoup, Maman Charlotte. Le mot de la fin, chez moi, c'est un mot de remerciement. Merci d'abord au Père François Lélé pour cette œuvre qu'il nous a laissée d'heureuse mémoire. Là où il est, je suis sûr qu'il est fier du travail laissé et que Dieu lui donne une place de choix. J'ai dit merci au Père provincial des Spiritains et à son conseil pour les efforts qu'ils fournissent tous les jours pour garder le cap ici à Brotier et tous les conseils qu'ils nous donnent tous les jours pour toujours garder le flambeau haut et garantir une très bonne formation aux enfants de Brotier. Je dis merci au corps enseignant, au préfet, au directeur de l'école primaire, à la directrice de l'école maternelle, à la directrice du centre social pour le travail de tous les jours, tous les corps enseignants de Brotier. Je vous dis merci pour tout ce que vous faites pour cette école. Je dis merci à vous-même. Maman Charlotte, ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois que vous venez dans notre école. Pour cette émission, vous venez animer votre émission chez nous, encourager ces enfants et montrer au monde entier le travail que nous sommes en train de faire ici. Aux parents, je réitère ma demande, j'ai dit, envoyez les enfants à Brotier pour une formation de qualité. Nous avons ici le cycle maternel, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Nous avons le cycle de l'école primaire, de 1er en 6e. Nous avons 7e et 8e, le cycle d'orientation. Oui, je vais finir par là. Nous avons 5 options ici. Nous avons pédagogie, nous avons donc pédagogie générale, nous avons scientifique, nous avons électricité générale, secrétariat, administration et coupe et couture. Nous avons des matériels pour la pratique de nos élèves, tous les matériels possibles. Nous avons une formation de qualité, envoyez les enfants. L'année dernière, la demande était très forte, mais on n'avait pas de place pour accueillir tous les enfants. C'est pourquoi cette année, nous sommes en train de construire pour l'école primaire. L'année dernière, on a eu une forte demande à l'école primaire. Cette année, nous ajoutons des classes. Nous demandons aux parents d'envoyer les enfants à Brotier. Ils auront une formation de qualité. Merci. Merci beaucoup, Père. Je disais que c'était le mot de la fin pour le préfet, mais quelque chose m'est passé par l'esprit aux examens d'État cette année, monsieur le préfet. C'était quoi les scores? Là, moi, je parle des scores. Hein. C'était quoi le score, monsieur le préfet? Merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a pas à cacher là-bas, il n'y a pas un tabou. Le collège Père Daniel Brotier a fait 95% de réussite pour ce qui concerne les examens d'État. Et au-delà de ça, le collège Père Daniel Brotier a toujours donné chaque année, ça c'est la 3e ou la 4e année, un lauréat ou une lauréate à travers l'option secrétariat administration. Donc voilà, cette année, nous avons encore eu une lauréate avec 76% dans l'option secrétariat et administration. Nous sommes en train de nous battre pour que cette année, on met vraiment les caps très haut pour que nous puissions avoir le 100% à travers toutes les options. Merci beaucoup. Applaudissez encore très très fort pour vous-même parce que ça montre que Père Daniel Brotier et les élèves travaillent d'arrache-pied pour maximiser. Je me rappelle même qu'il y a quelques années, il y avait une lauréate ici avec 70%, je cite Marie-Ange Chibang. Ça, je reconnais. Je sais qu'à Père Daniel Brotier, il y a une formation de qualité. Tout est bien qui finit bien, fidèles internautes.
Je vous rappelle que nous avons fait un tour à Mbanzalemba, au collège Père Daniel Brottier, où nous avons vu que cette année, de toutes les 3 années que j'ai eu à tourner des émissions ici, cette année, le nombre d'élèves n'a fait qu'accroître. On dirait que ça a triplé le nombre de l'année passée. Pour ça, on applaudit très très fort le Père Bertin. Applaudissons très très fort le Père Bertin, le préfet Jean Moussalou, le directeur de l'école primaire qui est là aussi, Paul Franck de discipline et tout le corps enseignant. Merci beaucoup de nous